Salut à tous, c'est Nico de Meta Jiu-Jitsu. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé le week-end de formation au diplôme le CFEB qui est organisé par la CFJB. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, nous suivre sur Instagram et TikTok, mais revenez vite sur cette vidéo parce que ça va être assez intéressant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est inscrit, Camilla et moi, à la formation le CFEB, qui est le certificat fédéral d'éducateur bénévole, qui est un diplôme délivré par la CFJB, qui remplace le DIF, l'ancien diplôme d'instructeur fédéral. Mais surtout, on s'est dit, bon, ce genre d'événement, c'est toujours l'occasion d'aller rencontrer aussi d'autres personnes qui sont des passionnés du jiu-jitsu brésilien, et notamment dans cette branche enseignement, parce que c'est vrai qu'on est très branché compétition et performance. Et cette branche enseignement, c'est aussi une branche mère, pilier de Meta Jiu-Jitsu. Alors là, dans les surprises, là on est pas mal là. Là on est pas mal. Ça boy? Yes. Oh, trop bien, trop bien. Grave. Papy Guillaume, un d'Alloin à nous de La Réunion. Salut, ça va? Théo. Trop cool. J'ai vu ton bonnet là, j'ai dit. Aujourd'hui, on était censé être en formation pour la CFEB. Le certificat que propose la CFJB. Malheureusement, il y a eu une info qu'on n'a pas eu, donc du coup, c'est décalé à plus tard. Et on se retrouve aujourd'hui à cet endroit précis. Alors, ça dit quoi ces titres-là d'improviser là? Très sympa pour la nouvelle année. Ça fait du bien, non? Ça fait du bien, la transpiration. La transpiration, faut qu'il nettoie vite le tapis, sinon il va fondre, je te le dis. Arnaud, déjà, merci Nicolas, beaucoup pour l'invitation. Moi, je te remercie pour le fight. Pour le fight était super cool aussi. Plaisir. Et il y a un truc que j'ai vraiment aimé, et je te le dis du coup ici, c'est cette idée de open mat égale, vous faites ce que vous voulez. Tu vois, les gens peuvent driller, s'entraîner, discuter, juste respirer jiu-jitsu le week-end. C'est ça. Parce que toute la semaine, on fait des cours ultra bien structurés, avec des programmes à la semaine. Et c'est vrai que je pars du principe que le week-end, le but c'est de se détendre, de se voir autrement que dans un cours justement très structuré où il y a une certaine écoute. Yeah. Là on se lâche, surtout qu'il y a la préparation pour les Europes, les gens peuvent venir driller ce qu'ils veulent, tourner. C'est aussi une occasion que des fois des personnes qui viennent d'autres clubs, comme toi Nico, viennent et me mettent une petite raclée, ça fait toujours plaisir. Voilà, puis bon, tout le monde est bienvenu chez nous. Donc on l'a surpris ce matin chez One, ça s'est super bien passé, pas de blessure, tout le monde va bien, un autre style de jeu. J'ai vu des trucs hyper intéressants, des trucs que je retrouve d'ailleurs beaucoup dans les tutos de Vincent. Et ça c'est hyper intéressant parce que depuis les ceintures blanches, depuis en bas, c'était bien fait, rigoureusement bien fait. Je voyais des gens qui étaient vraiment dans la position avec les coups de genoux fermés, enfin bref, impeccable. Tous les gars avaient le sourire, la pêche, enfin trop bien quoi. Du coup, là, normalement, on devrait aller chercher un truc à manger et puis on va peut-être commencer cette formation pour laquelle on est venu à Lyon. Alors après ces petites surprises de la rencontre avec Théo, avec qui on a sorti un podcast que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, et de cet open mat pour lequel on n'était pas prêt puisqu'en fait on n'a pas reçu la convocation comme quoi la formation avait été déplacée à plus tard, et bien on a quand même commencé la formation à 13h. La première chose que j'ai beaucoup aimé dans cette formation, c'est qu'on s'est tous brièvement présentés et puis on est vite passé sur le plan de la formation de façon générale, mais aussi des mises en situation spécifiques. Ce sont des fonctions qu'on doit revoir, qu'on doit voir, qu'on doit retrouver lorsque on vous voit faire le cours. On avait de la ceinture bleue à la ceinture noire, donc des gens avaient des expériences de tatami différentes, avec des expériences d'enseignement différentes, avec des intérêts différents pour la compétition ou pour le loisir ou uniquement pour l'enseignement. On avait des gens qui venaient et qui n'avaient jamais donné un cours de jiu-jitsu, alors que d'autres ont déjà une expérience beaucoup plus avancée dans cette branche-là. Et là où les formateurs ont été très compétents, c'est qu'ils ont donné rapidement des outils pédagogiques que l'on peut réinvestir dès maintenant. Des outils pédagogiques auxquels parfois on pense mais qu'on oublie, des choses qu'on arrive à voir mais dont on ne prend pas assez considération. Et ces mises en situation, le fait de travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres expériences, des groupes différents, ça c'est vraiment une grosse valeur ajoutée à cette formation.
Encore une fois, un constat et un message qu'on souhaite partager avec vous, c'est que ce n'est pas la couleur de la ceinture qui définit votre valeur humaine ou votre qualité d'enseignement ou encore votre qualité en tant qu'artiste de jiu-jitsu brésilien ou que de compétiteur. Ceux qui veulent faire un open mat, on va rester ouvert pendant 1 heure. Et avant de vous laisser en image, restez là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter si vous avez des suggestions ou idées. Je vous dis à très bientôt sur Meta Jiu-Jitsu. Peace.